Ok, coucou toi, comment tu t'appelles? Voilà. Hop. René. René. Ah, c'est beau comme prénom. J'aime bien. René, qu'est-ce que tu viens de soumettre? Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Non, on va pas faire ça. Je réfléchis. Non. On va voir qu'est-ce qu'on a comme conseil à te donner. Vers quoi tu te diriges? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour toi, René? René, René. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour toi, René? On a un deuil qui n'est pas fait. On a le deuil et on a le non. Non au deuil. Non au deuil. Tu ne veux pas faire le deuil d'une situation. Actuellement, tu n'arrives pas, tu n'as pas encore fait le deuil de la perte d'une personne. Qui est cette personne? Oui, tu vas y arriver. Oui, c'est peut-être ta conjointe. Parce que j'avais cette image en tête que c'était peut-être ta conjointe. Donc, on te dit non, mais ça va finir par être oui. Ok? Ok. On en a une autre? Non? Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a la maladie ici, d'une personne qui était tendre à tes yeux, d'une personne que tu aimais, d'une personne qui a eu beaucoup de tendresse pour toi, ou c'est toi qui a accompagné quelqu'un dans la maladie. On va voir. On va mettre une troisième. Ok. René. Alors, René, ici, on nous parle de peurs qui sont retournées. Donc, tu n'as plus peur de quelque chose. On voit la fin. Donc, le commencement est à l'envers. C'est la fin des peurs. Tu n'as plus peur de finir quelque chose. Tu n'as plus peur de perdre quelqu'un. Tu n'as plus peur de perdre la santé, de perdre l'amour de quelqu'un. Tu n'as plus peur de la perte. Tu n'arrives pas, tu n'as pas réussi ou tu n'as pas encore réussi maintenant à faire le deuil d'une situation. On te dit non, tu n'as pas fait le deuil. Mais tu vas y arriver. Et tu vas, oui, tu as eu beaucoup de tendresse avec cette personne, oui, on voit l'accompagnement de la maladie, on voit une personne ici, René, qui peut-être était très malade et qui est peut-être même partie, on verra après sur le tirage si on veut bien nous en parler. Mais comme on nous parle de deuil, on nous parle également de perte et de chagrin. Peut-être de perdre la santé également. Mais on voit ici que tu n'as plus peur de la fin de quelque chose, tu n'as plus peur de perdre. Et au contraire, tu as compris ou tu as gardé en toi tous les moments charnels que tu as passés avec cette personne, toute sa générosité, toutes ces belles actions que cette personne elle a fait. On te parle ici de sexualité sacrée, donc on parle de quelque chose qui était sacré pour toi, d'une relation sacrée au-delà de l'acte charnel. On parle ici de l'énergie du lion. On te parle de la force. On voit ici, oui, tu vas retrouver ta force, oui, tu vas retrouver ta vigueur, ton énergie de combattant, de combativité. On voit que mais néanmoins, tu es quand même mécontent parce que, ici, tu as peut-être adopté un animal, tu as peut-être, adopté une attitude de mécontentement également. On te dit si tu es mécontent, c'est parce que c'est toi qui adoptes cette attitude de mécontentement et qui le nourrit.
Donc, il y a vraiment une notion ici de comprendre que c'est toi qui nourris ce mécontentement qui est à l'intérieur de toi. Tu tu l'as intériorisé, mais tu vas l'extérioriser ça. Tu arrives pas forcément à comprendre tes émotions et on te dit qu'il y a urgence sur la compréhension de ces émotions à l'intérieur de toi de mécontentement. On te parle ici d'une urgence. Alors, on te dit que tu vas réussir à passer au-dessus de tout ça parce qu'on te parle d'extérioriser, ce mécontentement de manière positive par de la charité. Alors être charitable envers toi-même, envers les autres, donner de ton temps, des actions généreuses, un peu comme cette personne faisait. Tu vas peut-être aider des personnes, tu vas peut-être aider, quelqu'un et ça va te nourrir d'énergie positive. On te parle de confiance que tu es en train de retrouver en étant attentif à tes émotions, à ce que, tu as besoin d'extérioriser, à ce que tu as besoin de parler également. On a un enfant qui est présent ici. Alors ça peut être ton enfant intérieur, comme ça peut être, un enfant que tu veux adopter aussi, hein. Quelqu'un que tu veux aider, un enfant, qui serait un but dans ta vie. Alors c'est pas vraiment un couple, mais ce sera un acheminement vers quelque chose qui va on a l'animal de compagnie, tu vois? On a un enfant intérieur ici qui a besoin d'un but. On n'a pas de rentrée d'argent pour toi, on a une perte financière, c'est pas une perte financière, c'est une sortie d'argent. On te parle ici, alors soit tu as adopté quelque chose, tu as adopté un comportement qui te mécontente, soit tu as adopté un animal mais tu es toujours mécontent, soit, enfin peu importe. On voit que ton enfant intérieur a besoin d'un but et ce but, tu vas le comprendre en extériorisant ta pensée, en ayant des actes de charité autour de toi. On te parle ici de te diriger vers un duo, un couple, pour pouvoir achever un procédé. Alors te remettre en couple, être 2 pour faire quelque chose. On voit un animal de compagnie, donc un couple avec un animal de compagnie ici et on voit un combat, un mode combat qui est activé. On est en mode survie, en mode combat, en mode, c'est un mode d'autodéfense comme ça. Tu manques de tendresse envers toi, envers les autres, peu importe, mais tu manques de tendresse. On te dit ce n'est pas en achetant des choses que tu iras mieux. C'est en tentant de comprendre ce qui s'est produit, le pourquoi ça s'est produit. Le truc, c'est que c'est ton chemin de vie. Cette personne, si elle est partie, si c'était ton épouse, si elle est partie plutôt que toi, elle t'a laissé un message de bien-être, de bienveillance peut-être. Peut-être c'est toi qui as été généreux avec cette personne. Peut-être tu as été séparé de quelqu'un. Cette personne n'est peut-être pas décédée, mais peut-être tu as été séparé de quelqu'un qui était quand même, non, moi je vois la fin de quelque chose, donc il y a un manque de folie ici. Alors, il y a un manque de folie, tu t'es renfermé sur toi-même, ok? Avec le départ de cette personne, tu t'es renfermé sur toi-même. On voit que tu manques de confiance en toi et que tu vas être attentif à ça. Tu vas faire en sorte de nourrir cet enfant intérieur qui en a besoin. Tu vas faire en sorte de trouver un but pour achever ton cheminement, pour continuer ta route, pour continuer ton chemin. On te dit que ce soit un couple, un animal de compagnie, un enfant duquel tu vas te rapprocher, un enfant que tu vas avoir, peu importe. Dépend de l'âge que tu as, je ne sais pas.
On te voit, oui, réussir à faire ce deuil. Oui, recouvrer ta force. Oui, comprendre tes émotions. Mais est-ce que tu vas attendre de finir aux urgences pas bien et être malade pour le faire ou est-ce que tu vas le faire avant? Dans tous les cas, il y a une situation critique qui demande que tu arrêtes de combattre et plutôt que tu comprennes. Que ce soit la maladie, que tu l'accueilles, que tu la comprennes et que tu la transmutes. Que ce soit une perte, un deuil, que tu l'accueilles, que tu le comprennes et que tu avances avec ça. Parce que cette personne t'a certainement laissé beaucoup de bons moments et il est temps de les garder, ces bons moments, et d'honorer la présence de cette personne sur Terre à un moment donné dans ta vie pour t'amener des clés, des compréhensions, des bons moments et l'honorer. Parce que ne retenir que le deuil, c'est ne retenir que le négatif et ne garder que le chagrin, c'est vraiment rendre triste le chemin de ce parcours de vie sur Terre. Et donc, pour l'honorer, il serait temps, toi, surtout si cette personne t'a aimé profondément, de lui rendre l'appareil. Tu vois? Tu t'éloignes, hein. On voit que tu es loin d'une perte, mais tu le considères de moins en moins comme une perte vu qu'on a le changement et qu'elle se redresse. Cette personne est loin de toi. Tu l'as perdue, oui, mais tu le considères de moins en moins comme une perte. Elle t'a laissé un héritage, cette personne. Et c'est pas sur YouTube, hein, que tu vas comprendre qu'elle t'a laissé un héritage. C'est pas une vidéo, c'est pas sur les réseaux qu'elle t'a laissé ce qu'elle t'a laissé comme héritage, c'est pas comment je t'expliquais ça? Elle t'a fait hériter de quelque chose et c'est contraire à YouTube. C'est pas ton tube. On te dit qu'il y a un amour tout neuf qui arrive, qui va te sortir d'une période d'isolement, de retraite, d'arrêt, de repos. C'est dans une période où tu manques d'énergie. Et tu n'auras peut-être même pas l'énergie pour aller vers cet amour tout neuf. Cet amour tout neuf, il n'est pas, il est pas comment? Il n'est pas là pour te prendre ton énergie, au contraire. Au contraire. Cet amour tout neuf, ça peut être un enfant, ça peut être un animal de compagnie, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. On te demande si tu as tendance à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, on te demande d'extérioriser à ça. On a une femme et la santé d'une femme ici. Une femme qui a des problèmes de santé peut-être. Une femme qui n'a plus envie de se soigner. René ou René, hein, c'est possible également. Hein. Il y a des femmes qui s'appellent René, non? Semble. Tu laisses tomber les problèmes de santé ou alors tu n'as pas envie de te soigner. Ou alors tu vas adopter l'enfant d'une femme qui a eu des problèmes de santé qui n'a pas su se soigner. Ouais, on a un contrat, une libération et un choix ici. Alors, soit tu as une union qui arrive à toi, qui va te libérer, mais tu auras le choix, c'est toi qui choisis si tu veux ou pas. Soit on te dit ici que cette personne a signé des documents pour partir. Cette femme ne veut pas se soigner, cette femme veut partir, cette femme veut être libérée. Elle a fait son choix, elle a choisi d'être libérée. Tu vois? Mais c'est son choix à elle.
Tu peux pas forcer quelqu'un, c'est son cadeau, tu vois? Cette personne, c'est son cadeau. Elle a choisi ça comme cadeau. Tu trop dans le mental, hein. Tu auras le choix prochainement aussi. Il y aura une répétition de schéma. Tu vas avoir besoin de temps pour la réflexion. Mais c'est un coup de chance, hein. Tu vas devoir revoir tes plans. On a un homme qui sera trop dans le mental ici, ça c'est toi. On a une femme qui a eu des problèmes de santé, qui ne souhaite pas. Tu le prends, le message, il y a plusieurs René sur Terre, mais je veux dire, prends le message comme il te parle. Mais ici, on voit que tu es en mode combat et alors soit c'est une personne, soit c'est une femme, soit c'est une femelle, un animal aussi qui part, tu vois? Mais comme on parle de sexualité sacrée, est-ce qu'il n'y a pas un animal ici qui s'est réincarné, tu vois, pour venir près de toi? Continuer à vivre ensemble, cette personne s'est réincarnée comme animal. Du moins, c'est ce que tu penses. Je sais pas. Je suis pas dans ta tête, René. Tu me diras si ça te parle. D'accord? Moi, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis, je te retrouve bientôt sur cette chaîne ou sur une autre. D'accord? On va quand même regarder un message des voies divinatoires ici. Voir si on a un autre message supplémentaire pour toi. Mais l'énergie féminine. L'énergie féminine. Et le repos, tu vois. On a vraiment une énergie féminine qui part, qui se repose. Vie antérieure. Mémoire familiale. Schéma à résoudre. On a une énergie, une polarité, une énergie féminine ici qui a besoin de se reposer. On te voit ici. Il y a un truc avec les vies antérieures, hein. Peut-être que tu as des schémas répétitifs comme ça, des personnes qui rentrent dans ta vie et qui, au bout d'un moment, s'en vont, pardon. La 3. On va regarder c'est quoi le message. Alors, cette carte représente une femme ou une personne avec des énergies féminines très marquées. Elle interviendra dans votre vie et jouera un rôle très important. Cette personne possède un sens inné de la créativité, elle déborde d'inspiration et elle est très connectée à son intuition. C'est ce qui révélera son identité. L'énergie féminine conseille également de nourrir vos énergies féminines sacrées, c'est-à-dire d'être à l'écoute de votre intuition et de faire preuve de créativité en puisant dans votre inspiration. Les autres cartes du tirage dévoileront des informations complémentaires quant au rôle de cette personne si, dans le même tirage, la carte énergie masculine est tirée. Cela signifie que plusieurs personnes interviendront prochainement dans votre vie. Cette carte à l'endroit, c'est une femme ou une personne aux énergies féminines aux cheveux foncés. Donc ça, c'est la personne qui interviendra dans ta vie. C'est peut-être moi, je sais pas. Tu verras. Mais non, tu as peut-être besoin de repos pour le coup. Tu as des difficultés à trouver le rôle de ton âme. Il y a un cadeau qui arrive à toi. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va t'aider. Ça va? Allez, courage. Je te fais des gros bisous et prends soin de toi. C'est important. Et ouais, tu peux le faire. D'accord? Allez, ça va aller. Gros bisous.